Madame, Monsieur, bonjour. Vous suivez votre émission Regard croisé, c'est sur la Web TV du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Un entretien de 10 minutes avec des acteurs du monde du cinéma afin qu'ils puissent à leur tour donner leur point de vue par rapport non seulement au déroulement du FESPACO, mais surtout par rapport aux différents métiers et à l'évolution du cinéma africain. Et pour ce numéro, nous recevons pour vous Boubacar Sangaré. Boubacar Sangaré, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes auteur, vous êtes réalisateur, vous êtes surtout doctorant et vous vous intéressez au droit du cinéma. Avec vous, donc, on va revenir non seulement sur vos productions cinématographiques, mais également sur le regard que vous portez sur le cinéma africain, notamment pour tout ce qui concerne donc la législation en la matière. D'abord, comment est-ce que vous êtes arrivé en tant qu'étudiant en droit au cinéma? Disons que quand moi j'étais au lycée, je ne rêvais que de faire du cinéma. Et quand j'ai eu mon bac, déjà la seule école qui était l'ISIS était un peu plus chère pour mes parents et ils n'étaient pas forcément prêts. Et il n'y avait pas de test cette année au fait. Donc j'ai attendu, ils m'ont demandé de faire quelque chose en attendant. Donc je me suis inscrit en droit à l'université pendant 2 ans. Et après, ils m'ont dit là, je peux aller faire du cinéma si je veux, mais à condition de ne pas arrêter le droit. Donc, j'ai dû poursuivre les 2 parcours. Donc, j'ai fait une maîtrise à l'université, puis un ingénierat à l'ISIS en réalisation. Après, j'ai travaillé pendant un moment et j'ai décidé de repartir pour me former davantage et faire le lien entre les deux. Donc, j'ai fait un Master 2 en droit du cinéma et de l'audiovisuel à Lyon et je poursuis avec une thèse. Avec une thèse en tant que cinéaste, en tant que réalisateur, vous avez déjà quelques films à votre actif et déjà vous travaillez encore sur 2 projets, notamment donc le film Djedia, où on a l'impression que vous revenez un peu, ou vous vous interrogez sur votre identité. Oui, Djelia, c'est un peu ça. Djelia, Memory of Manding, c'est un peu l'idée de faire un parcours initiatique d'un jeune griot qui traverse un peu l'espace Manding, donc 6 pays de la zone, qui constituaient le Manding avant, sans ces territoires, et donc de nous faire revivre un peu les valeurs communes que nous avons et qui auraient pu servir de socle de construction d'un certain État-nation que constituent nos États aujourd'hui, mais sur la base culturelle du passé. Et en tant que jeune réalisateur, des difficultés? Jeune réalisateur, c'est la même difficulté que tout le monde. C'est comment d'abord on arrive à construire un projet, le porter, le financer et le faire. Donc Djelia, moi j'ai commencé à écrire Djelia en 2013, on n'a toujours pas tourné entièrement, on est toujours en train de chercher des financements par-ci par-là. La grosse difficulté, c'est la question du financement. Exactement. Mais au-delà aussi, il y a la question aussi qui se pose pour ce qui concerne le cinéma africain, c'est le manque d'encadrement, notamment sur le plan juridique. Est-ce qu'on peut dire effectivement qu'il y a un problème de texte ou que les textes ne sont pas adaptés aux réalités sur le terrain? Oui, je pense que c'est la dernière version qui est que les textes ne sont pas adaptés aux réalités du terrain et que c'est là le problème. Pour moi, en tout cas, en tant que juriste, le problème de base, c'est la structuration juridique. On a passé beaucoup de temps à parler du cinéma africain dans différents aspects, formation, numérique, industrialisation ou pas. Mais on a oublié l'élément essentiel qui est la structuration juridique. C'est cette structuration qui permettrait aujourd'hui de résoudre les problèmes de financement, de résoudre le lien entre cinéma et télé, de résoudre pas mal de questions en fait. Mais sans justement cette structuration, comment est-ce que les choses se passent actuellement? Sans cette structuration, on est un peu dans ce que les gens de la télévision satellitaire appellent une zone grise, c'est-à-dire une zone où chacun fait ce qu'il peut faire. Chacun fait ce qu'il peut faire. À qui la faute? La faute, évidemment, ça revient au pouvoir public parce que c'est à eux d'adopter les mesures adéquates et c'est à eux de faire respecter les mesures. Et justement, vous êtes l'une des rares personnes à vous intéresser à la question. Et quand vous discutez avec les décideurs publics, si vous en avez eu l'occasion, comment est-ce qu'ils justifient ce manque d'encadrement? Alors, le problème est assez... déjà, on se pose la question de qu'est-ce que nos décideurs publics cherchent au fait. Ils disent qu'ils font des choses, mais la réalité, c'est que ce qu'ils font ne correspond pas aux réalités du terrain. Et à mon sens, il y a un problème de communication entre les décideurs
et les professionnels, de telle sorte qu'on puisse se fixer des objectifs clairs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout cinéaste dira qu'il a un problème de financement. Et si on lui pose la question, il dira de mettre en place un fonds. Et c'est ce que tout le monde a reproduit un peu naïvement partout. Quand on dit de mettre en place un fonds, le Sénégal a mis en place le FOPICA. Est-ce qu'on a besoin de créer une institution spécifique pour financer le cinéma? Non, on a une direction du cinéma. Pourquoi ne pas la transformer en une institution avec plusieurs fonds à l'intérieur? Mais c'est ce que le Sénégal a fait, que tout le monde reproduit. Le Burkina a reproduit avec le FDCT en mettant, je ne sais pas, 15 domaines culturels dans un même fonds. Ça sert à quoi? Le Mali est en train d'entamer la même chose en faisant un fonds, la Côte d'Ivoire la même chose. Je pense que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de faire une structuration claire qui crée un centre du cinéma, un centre qui porte les politiques de cinéma. Donc, financement, il y a plusieurs types de fonds, ce n'est pas un seul fonds. Il y a des fonds qu'il faut créer, post-production, écriture, développement, distribution, exploitation, rénovation de salles, construction de salles. Donc, c'est tout un aspect, c'est tout un ensemble d'éléments comme ça à mettre en place au sein d'une institution qui porte le cinéma, en fait. Et qu'est-ce que les acteurs de ce milieu du cinéma peuvent faire concrètement, notamment les cinéastes, pour porter un projet qui va définir les rôles des différents acteurs et des textes assez clairs qui définissent aussi ce que chacun doit faire? Oui, je pense que ça aussi, c'est que pendant longtemps, nos cinéastes aussi, peut-être que c'est parce qu'ils ne s'en préoccupaient pas ou du moins, ils ne comprenaient pas les enjeux. Et c'est peut-être ça qu'il faut relever comme défi aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être, si les décideurs décident de ne pas porter une structuration juridique, en tant que population, on a la possibilité de porter une proposition de loi devant l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est la mesure que moi, j'essaie de promouvoir actuellement, c'est de trouver au sein des professionnels comment est-ce qu'on peut créer un espace de discussion afin qu'on puisse s'accompagner pour faire des propositions comme ça, quitte à ce que nos États ne les portent pas, mais nous, on va faire des propositions pour y aller. Sinon, c'était plus simple que le ministère fasse je sais pas, un projet de loi et qu'il le passe à l'Assemblée et que ça passe très, très vite. Et justement, si vous devriez mener la réflexion, quels sont les points, les axes sur lesquels vous allez mettre l'accent, les points prioritaires, ça allait être quoi? J'ai fait une communication il y a 2 jours et pour moi, vu ce qu'on a comme problème de salle dans nos États, un peu plus de la télévision qui prend de l'ampleur et surtout les télévisions transnationales satellitaires qui prennent de l'ampleur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, aujourd'hui, le défi, c'est de structurer, mais avec en ligne de mire, la création de marchés unifiés. C'est-à-dire qu'on a l'UEMOA qui est un espace intégré et donc qui a en vue un marché unifié. Donc, sur la base des institutions comme ça, avec les textes qu'on a de l'UEMOA, qu'on puisse mettre en place ce marché unique qui permette, déjà on a 7 pays francophones sur les 8. Donc, la langue est un facteur important de la commercialisation des œuvres audiovisuelles de façon générale. Donc, on a déjà un atout là et on a un marché plus large où si tu prends quelqu'un qui veut mettre un minimum garanti pour financer une œuvre, le minimum garanti que tu mettrais pour le Burkina, tu ne le mettrais pas pour 7 États francophones en fait. Et donc, même les télévisions, si on doit avoir une licence, non plus pour l'Afrique, mais une licence pour l'UEMOA et ensuite une licence pour les autres pays hors de l'UEMOA. Donc, ça fait que économiquement, ça va nous créer quelque chose qui va nous permettre de structurer davantage. Et à côté de ça, ça ne marche pas en un seul élément, ça marche avec un ensemble d'éléments, donc financement, respect des réglementations, protection de la propriété intellectuelle. Donc, c'est un ensemble d'éléments comme ça. Justement, vous parlez de la propriété intellectuelle, c'est aussi un défi, mais aussi il y a les questions de contrat, même avec les acteurs, souvent qui tournent dans les films, qui posent parfois. Exactement. Le problème, c'est ça. Quand on dit à quelqu'un qu'il a un rôle, ou même nos auteurs qui pensent être avancés, ils ont un contrat, les gens sont tellement dans l'envie de faire les choses qu'ils ne prêtent pas attention aux détails les plus minimes, en fait. Et finalement, ils se retrouvent pris dans une sorte de cercle où ils sont bloqués, au fait, parce qu'ils ont signé un contrat qui leur bloque sur un certain nombre d'aspects parce que simplement, ils n'ont pas pris le temps de se faire conseiller. Et donc, il y a une question de culture juridique ou au-delà même, une culture contentieuse. Il y a plein de gens qui ont des problèmes, mais qui ne sont pas prêts à aller devant une juridiction pour
la simple et bonne raison que il se dit s'il y va, les gens vont l'étiqueter comme étant l'élément dangereux et donc il ne pourra plus avoir des contrats avec des gens ou il ne pourra plus travailler avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'aussi, au sein de toutes ces institutions, il faut mettre en place les mesures non contentieuses de règlement des différends dans le milieu, au fait. Et il y a aussi la question des images, la perception des images avec des fois des censures qui interviennent. Est-ce qu'il faut tenir compte de tous ces facteurs dans la législation? Justement, la question aujourd'hui, quand on veut passer un film en salle, il faut avoir normalement un visa d'exploitation et ce visa est accompagné d'une classification. Aujourd'hui, au Burkina, on peut encore faire une censure. Alors que je pense qu'on a dépassé cela, on ne doit plus être dans une question de censure, mais dans une question de classification. C'est-à-dire que si une œuvre n'est pas adaptée à un public, qu'on le réserve à un public plus adulte. Merci à vous, Boubacar Sangaré. Je rappelle que vous êtes donc doctorant et cinéaste. C'est tout pour ce numéro de votre émission Regard croisé.